Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, suite à la première vidéo sur la segmentation en syllabes, en particulier des prénoms des élèves de votre classe, eh bien, nous avons décidé de compléter cette première vidéo par une seconde qui va s'appuyer sur des exemples que vous avez cités sur la page Facebook Cléo Grande Section. Alors, j'ai préparé ici une petite liste de prénoms qui posent problème et donc on va les prendre les uns derrière les autres et expliquer ou réexpliquer en fait les principes qui permettent de segmenter correctement les syllabes. Alors, premier prénom, Jade. Jade, évidemment, à l'oral, ne comporte qu'une syllabe orale, mais vous savez que nous avons pris le parti d'expliciter la présence notamment des E muets en nous appuyant sur la syllabe écrite. Alors ça ne veut pas dire qu'on oblige les élèves à, segmenter les syllabes directement en syllabes écrites. En fait, c'est le principe de demander par exemple à la petite Jade combien de syllabes comporte son prénom. Elle va frapper dans ses mains, Jade, il y a une syllabe, et on va lui dire oui, tout à fait, tu as raison, bravo. Mais regarde, sur la fiche de ton prénom, ce que je vois, c'est que effectivement, ça se termine par un E. Et ce E, d'habitude, on ne l'entend pas, ou on l'entend presque pas. Et donc, ici, si j'essaie de bien segmenter en syllabes écrites, eh bien, j'aurai JA, 2. Alors, je reviendrai dans une autre vidéo sur cette question de ce choix que nous avons fait de travailler en priorité, disons, sur les syllabes écrites. Mais ici, les élèves vont très rapidement, en observant la forme écrite des mots, effectivement remarquer ces E muets et voir que Jade, effectivement, se termine par un E. Et l'intérêt essentiel, c'est qu'au moment où ils auront à écrire, à essayer d'écouter effectivement les syllabes les unes derrière les autres, il est beaucoup plus facile pour un élève de 5 ans, et même d'ailleurs du CP, bien sûr, et par la suite aussi, de segmenter en syllabes écrites, JA, 2, et donc ça procure 2 étapes de travail bien définies, bien claires, et qui sont beaucoup plus accessibles aux élèves. Et c'est pour ça que nous avons fait ce choix. Alors, deuxième prénom qui peut poser problème, c'est le prénom Aaron. C'est un élève que j'avais il y a 2 ou 3 ans lorsque nous expérimentions ce projet Cléo Grande Section. Et Aaron, eh bien, ça s'écrit A circonflexe, Ron. Donc 2 A, dont un A circonflexe. Donc effectivement, là, ne connaissant pas cet élève au départ, eh bien, j'ai tout simplement demandé aux parents comment on prononçait son prénom. Parce que, évidemment, parfois les élèves sont un peu hésitants eux-mêmes sur la manière dont on prononce leur propre prénom. Donc, dans la mesure où les parents, comme l'élève, prononçaient en 2 syllabes, Aaron, eh bien, ces 2 A font partie de la même syllabe. Mais là, évidemment, c'est un cas très particulier. Autre cas que nous avons vu passer sur la page Facebook, c'est le prénom Léopold. Alors, ici, je rappelle un principe de base. Chaque syllabe doit comporter une seule voyelle. Et quand je dis voyelle, c'est un son voyelle qui peut être écrit avec 1 ou 2 ou 3 lettres selon le cas. Alors, Léopold, il y a 3 syllabes, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient orales. D'ailleurs, ici, la question ne se pose pas. En tout cas, le D final, qui n'est pas suivi d'un E, ne peut pas être considéré comme une syllabe à part entière. Le D fait partie de la 3e syllabe. Autre cas qui a pu poser problème et qu'on a vu passer sur la page Facebook, c'est un prénom composé comme Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, à l'oral, il y a 3 syllabes. Mais c'est un prénom composé et chaque partie du prénom se termine par un E muet. Pierre se termine par un E muet et Antoine également. Donc, en syllabe orale, 3 syllabes, il n'y a pas de question là-dessus. En syllabe écrite, eh bien, il y a 2 syllabes pour Pierre, Pierre-re, donc on coupe entre les 2 R, et puis ensuite Antoine, 3 syllabes pour Antoine. Donc en tout, 5 syllabes. Autre cas qui est un peu délicat, ce sont des prénoms
qui sont assez rares ou qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, comme le prénom Safiya. Vous voyez qu'il s'écrit avec un I suivi d'un Y. Alors là encore, comme tout à l'heure pour Aaron, le meilleur moyen, c'est de demander aux parents comment se prononce, comment en tout cas eux prononcent ce prénom. Hein. S'ils ont l'habitude d'appeler leur fille Safiya en 3 syllabes, eh bien, c'est 3 syllabes. S'ils ont l'habitude de l'appeler simplement Safia, eh bien, ça sera 2 syllabes. Autre prénom probablement d'origine latine, probablement italien, Livio. Alors, dans ce cas-là, 2 I dans le prénom Livio. Le premier I est réellement une voyelle, li, on entend bien le I. Le second I, même si à l'écrit les 2 I sont exactement identiques, le second I n'est pas une voyelle orale. À l'oral, en tout cas, c'est une semi-consonne. C'est le Y, comme on a vu dans la première vidéo, le cas d'un avion, par exemple. Hein. C'est exactement le même son. Livio, le Y n'est pas une voyelle à l'oral, c'est une semi-consonne. Et donc, livio, 2 syllabes. Même cas de figure pour le prénom Swan. Le W, c'est un W, hein, qui est d'ailleurs transcrit par un W en alphabet phonétique. Et ici, on ne va pas prononcer Sou-an avec 2 sons voyelles bien distincts, mais Swan, le W n'est pas ici une voyelle, c'est également une semi-consonne. Ensuite, le prénom Camille. Alors Camille, si vous habitez dans le nord de la France, vous avez plutôt tendance à le prononcer en 2 syllabes, Camille. Si vous habitez dans le sud de la France, probablement vous avez plutôt l'habitude de le prononcer réellement en 3 syllabes, Camille. D'accord? Donc, ici, vous voyez que la distinction entre syllabe orale et syllabe écrite, elle est aussi très dépendante des accents régionaux, hein, des manières de parler. Ici, en tout cas, si on s'intéresse aux syllabes écrites, Camille, eh bien, il y a bien 3 syllabes écrites. Camille, cette deuxième syllabe se termine après le premier L. Vous savez qu'on coupe les syllabes quand il y a 2 L, 2 R, 2 N, etc. On coupe toujours la syllabe entre les 2 consonnes identiques. Camille, 3 syllabes. Même cas de figure pour Juliette. Juliette, on coupe entre les 2 T. Juliette, donc entre les 2 T se situe la limite entre les syllabes 2 et 3. Et le I de Juliette n'est pas du tout le même à la prononciation que le I de Julie. On entend bien la différence. Julie, le I est réellement une voyelle, on prononce un I. Juliette, on ne prononce pas un I, on prononce un Y, ce iode, qui est également une semi-consonne. Donc, Juliette. Et enfin, dernier prénom pour aujourd'hui, Bastien. Bastien, 2 syllabes. Alors la question était de savoir si on coupe Bastien ou bien Bastien. Alors, généralement, à l'intérieur d'un mot, quand il y a 2 consonnes différentes, ici c'est le cas, un S suivi d'un T, eh bien, on va couper entre les 2 consonnes. Je dis généralement parce qu'il y a des exceptions. Et vous voyez bien que le ST au milieu de Bastien, il est très facile de couper les 2 syllabes. Et en plus, ça va aider Bastien à écrire son propre prénom parce qu'il va travailler syllabe après syllabe. Et le S, T qui se suivent quand on dit Bastien, évidemment, sont très difficiles à percevoir. Alors que si je segmente correctement, Bastien, j'entends à la fois bien le S, le son S que je peux faire un petit peu durer, et le T qui commence la 2e syllabe. Mais ça serait différent pour le prénom Stéphane, par exemple, parce que là, il n'y a pas d'autres syllabes avant cette configuration ST, et donc Stéphane, évidemment, va se syllaber, se segmenter, Sté, Fa, Ne. On ne peut pas ici couper entre le S et le T, puisque tout simplement le S n'est pas accompagné d'une autre voyelle qui le précéderait. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur la segmentation des prénoms aura balayé vos derniers doutes sur la question. Je vous souhaite un excellent travail avec Cléo Grande Section et je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à rejoindre le groupe Facebook Cléo GS qui vous permettra
de répondre éventuellement à d'autres questions que vous vous poseriez. S'il y a des sujets de vidéos que vous souhaitez voir abordés, si vous voulez que nous préparions, Elsa et moi, des vidéos sur un thème ou sur un autre, ou sur une question qui vous pose problème, sur une mise en œuvre de certains éléments, certaines séquences, certaines séances, eh bien n'hésitez pas, demandez-le nous, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit directement sur le groupe Facebook. Merci et à bientôt.